Et bonjour à tous, ici Aurélie de Carré de Jeu. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo unboxing de l'extension enlisement du jeu Clash of Decks. Je vais pas du tout présenter les règles du jeu, je vais vraiment me baser que sur le contenu de l'extension et vous présenter les cartes. Et je vais faire un focus uniquement sur les deux capacités principales de cette extension-là, car j'ai détaillé déjà régulièrement mais des autres capacités dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur renfort et sur enchaîner. Donc renfort, ça permet que quand notre carte retourne dans notre main, on peut jouer gratuitement une créature de notre main qui a un maximum 4 de mana. Donc ça, c'est quand même relativement fort. Et enchaîner est pas mal aussi parce que quand on pose donc la carte, enfin la créature devant nous, on peut récupérer la carte qui est la plus à gauche de notre adversaire. Donc on va la mettre sous le possesseur, sous la carte du coup qui a la capacité donc enchaîner. Et quand la créature qui a la capacité enchaîner va subir un point de dégâts, une blessure, on va rendre donc la carte à l'adversaire qui va la mettre la plus à droite cette fois-ci de sa main. Donc ça va l'embêter un petit peu parce que comme nos cartes se décalent progressivement, cette carte là malheureusement il ne va pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc je vais vous présenter donc les différentes cartes présentes dans le deck. Donc on a messager orc, la capacité contre-ordre et la capacité instinct. Il a 4 de mana, 4 points d'attaque et 3 points de défense. Nous avons Laquais qui est également une créature avec 2 de mana, 1 d'attaque, 1 de défense et puis la capacité qu'on vient de voir, donc renfort. Donc juste pour redire, c'est que quand Laquais revient dans notre main, on peut jouer gratuitement une carte qui coûte 4 de mana ou moins. Négociateur, 3 de mana, 2 d'attaque, 2 de défense également avec renfort. Permutatrice, 3 de mana, 2 d'attaque, 1 de défense avec indestructible et puis renfort. Naga des abysses, 4 de mana, 5 d'attaque, 1 de défense avec donc renfort. Maître d'armes, 4 de mana, 1 d'attaque, 5 de défense avec donc renfort toujours. Pacifiste rouillé avec 5 de mana, 4 d'attaque, 6 de défense avec renfort et défenseur. Cambrol off avec 5 de mana, 3 d'attaque, 4 de défense avec donc renfort et dérobade. Gluant mouvant, 2 de mana, 1 d'attaque, 1 de défense avec donc la capacité enchaînée, ce qui fait que donc dès que je vais la poser, je vais récupérer la créature la plus à gauche de la main de l'adversaire. Je vais la positionner donc face cachée sous gluant mouvant, et quand gluant mouvement va recevoir donc une blessure, donc là pour le coup elle va mourir la carte, et je vais rendre donc la créature à l'adversaire qui la mettra la plus à droite dans sa main. Là on voit donc Agripper, 3 de mana, 3 d'attaque, 1 de défense, pareil avec donc enchaîné. Sirène perfide, 3 de mana, 3 d'attaque, 3 de défense avec donc enchaîné et défenseur. Hypnotiseur, 4 de mana, 2 d'attaque, 4 de défense, pareil avec enchaîné. Vraiment très focus ce deck là sur les deux compétences. Certaines je trouve qui sont un peu moins ciblées. Séquestrateur, 4 de mana, 2 d'attaque, 3 de défense avec indestructible et puis enchaîné. Raviseur orc, 5 de mana, 5 d'attaque, 2 de défense avec rage et puis enchaîné. Geôlier, je sais pas exactement comment ça se prononce. 6 de mana, 5 d'attaque, 5 de défense avec donc enchaîné. Lutin incandescent avec 1 de mana,
4 d'attaque, 1 de défense, donc avec immolation. Pour le coup, je trouve que ça le représente pas mal. Cultiste avec 2 d'attaque, excusez-moi, avec 2 de mana, 1 d'attaque, 2 de défense, avec donc lucidité, retour de flamme et puis donc maudit, qui sont des nouvelles compétences, capacités qui sont apparues dans les dernières extensions. J'apprécie bien là le petit crâne qu'on retrouve sur les points de défense. Propagateur avec 3 de mana, 1 d'attaque, 1 de défense avec retour de flamme, perforation et puis splash. Lame flamme avec 3 de mana, 4 d'attaque, 5 de défense avec chantage et puis donc immolation. Régicide, 3 de mana, 4 d'attaque, 1 de défense avec rage. Croix ravane, 3 de mana, 1 d'attaque, 3 de défense avec sprint, dérobade et puis régénération. Mecha Gasson avec 3 de mana, 1 d'attaque, 3 de défense avec protection. Pareil, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu du cadre. Harpie hargneuse avec 3 de mana, 2 d'attaque, 2 de défense avec rage et puis sprint. Faucheuse avec 3 de mana, 5 d'attaque, 5 de défense. Je crois que c'est l'une des premières fois où je vois une créature qui dispose de la capacité qui également l'octroie aux créatures adjacentes. Je crois que j'ai peu vu ou pas vu ça. Donc en fait, donc, elle octroie maudit et puis elle dispose également de la compétence, la capacité maudit. Dablotin cornu, 4 de mana, 3 d'attaque, 2 de défense avec donc aérienne, pardon. Donc aérienne et puis prix du sang. J'ai eu un doute par rapport à chantage, que c'est les couleurs sont très similaires en tout cas. Mégène de chair, 5 de mana, 6 d'attaque et 2 de défense avec donc prix du sang. Boucher recousu, 6 de mana, 5 d'attaque, 4 de défense avec retour de flamme, c'est affûtage pardon, et puis on a déjà vu donc maudit. Balistroc, 7 de mana, 5 d'attaque, 2 de défense avec prix du sang, retour de flamme et puis rage. Donc là on arrive aux incantations. Cycle de la vie, alors là je crois que c'est une première fois que je vois ça. Avec 0 de mana et puis 0 d'attaque. Toucher régénérant, 3 de mana, 1 d'attaque avec donc régénération et puis avec contre-ordre. Lancer la foudre avec 6 de mana, 4 d'attaque avec donc maudit et puis affûtage. Déflagration, 6 de mana, 5 d'attaque avec prix du sang et puis retour de flamme. Et puis là donc on a les ponts hein, qui sont à chaque fois donc des motifs donc différents, ce que j'apprécie beaucoup aussi. Donc voici pour cet unboxing de enlisement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne. Et puis à bientôt sur une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux.